Just wait and see. It wasn't me. Et bonjour à tous. Update crypto et stocks. Suite à la dernière vidéo, on va commencer par BTC. Donc on avait parlé d'une localisation intéressante, c'était ici, avec une candle body high for trade location. Donc il s'avère qu'on a eu un trade en 1 heure que j'ai pris sur ETH, qui s'est fait stop. En vrai sur ETH qu'on a fait, c'est qu'on a fait un higher high ici. Alors que le trade est passé sur BTC, donc avec de la div sur MACD, sur RSI, le M-top en 1 heure. Donc il y avait cette structure là qui nous permettait de prendre un short pour ceux qui voulaient prendre un trade. Et moi je l'ai pris sur ETH et je me suis fait stop. C'était où? Ça doit être là-haut, je pense. Ah non, ici peut-être. Ouais, ça doit être ici. En 1 heure, même en 4 heures. Et là, on a fait on est venu faire un higher high, donc je me suis fait sortir là et ensuite ça a dump. Donc sur BTC, beaucoup plus propre. Actuellement, donc là il y a des news sur les marchés avec un dump du Kospi, marché coréen, qu'on peut regarder. Kospi Componix. Donc ça fait pas mal parler en ce moment, enfin depuis aujourd'hui notamment. Faut dire que c'est, si je dis pas de conneries, c'est l'équivalent du CAC 40 chez eux. Et il a fait x5 en très peu de temps, quoi. On était à 2500 là, grosso modo, et on est allé à pas loin de 10 000. Donc ça donne sévère. Alors je vous laisserai regarder les raisons qui expliquent ça. J'ai vu qu'il y avait des news sur le fait que les Chinois souhaitaient faire de la RAM, ouvrir des usines pour faire de la RAM à pas cher. Je sais pas si c'est juste ça qui justifie le dump. En tout cas, apparemment, ça flippe pas mal. Et je crois même qu'ils ont ouvert une hotline pour les gens qui voulaient se suicider. Et il me semble que c'est les Coréens qui ont la réputation d'être assez vénères sur les leviers. Bon, bah, c'est sûr que si t'as long le top, là, t'es pas bien. On n'est pas loin des moins 50%. Donc, on va revenir sur BTC. Je dois être sur la bonne charte, donc je vous parlais d'un short en 1 heure, bonne localisation, cas d'école, etc. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant on a toujours des moyennes mobiles 13 IMA, 30 SMA, donc billets institutionnels qui sont bullish en daily. Pour le moment, ce range-là est toujours valide. On n'a pas fait de higher high ici. Et donc on est dans la short reload zone et on a en daily un M-top sur indicateur. Donc on a une div MACD qui est confirmée ici. On fait un lower high ici alors qu'on fait un higher high en prix. Donc div MACD, la structure bearish, et on a même une confirmation, un signal bearish sur RSI, un M sur RSI. Donc perso, en fait, j'aurais préféré prendre ce setup là ici, dans ce range là, dans la short reload zone de ce range là, mais on fait avec ce qu'on a, et c'est vrai que c'est un peu faiblard. J'aurais préféré short de plus haut, mais bon, pour moi il y a un setup, donc je l'ai pris. Surtout vu le contexte actuel là depuis quelques jours. Je pense qu'on va aller plus bas dans tous les cas. Alors je suis retombé sur une charte que je vais peut-être pas réussir à vous montrer ici. Si. Ça doit être exactement ça en plus que j'ai vu tout à l'heure.
Donc en fait, en prenant les... Bon, c'est une étude qui est connue, hein. En prenant les lows et les highs des cycles de BTC, on se rend compte qu'il y a que c'est quasiment... que ça se ressemble énormément à chaque fois. Et donc j'avais cette étude-là, dans laquelle j'avais pas mis de nez depuis un bail, où on peut voir ici que en dupliquant donc la durée du low du cycle au high du cycle des précédents cycles, à la semaine près, on avait la possibilité de connaître le top. Ça a été respecté à la semaine près. Et donc si je duplique du précédent cycle mon high to low du cycle complet, alors il peut y avoir un peu de variation, hein, même d'un cycle à l'autre. Il y a peut-être une variation de quelques semaines, mais c'est quand même globalement assez bien respecté. J'ai un bottom, d'après cette étude, qui arriverait autour du début octobre. Donc, en étant actuellement, on vient seulement de tag la reload zone. Personnellement, je pense qu'on va aller plus bas, surtout vu la tête. On va regarder après du Nasdaq, notamment. On a juste tag le 618 pour le moment. Donc je pense qu'on va aller plus bas. Il y a également un paquet de AB égale CD. On a une trendline ici. Donc on va avoir besoin de faire de la structure de l'autre côté de cette trendline. Ici on a une pattern dont j'ai oublié le nom. Institutional fingerprint. Un truc dans le genre. Là. Raté. Ici. Donc la confluence avec le 786 et on a également un paquet de AB égale CD. Même des alt AB égale CD. Par exemple, je peux prendre celui-ci. Bot 1 que je duplique en bot 2. Un alt AB égale CD reversed qui nous fait arriver, il était déjà reversed, qui nous fait arriver, le AB égale CD arrive là, 52K, et on a des targets alternatives beaucoup plus bas. Donc j'ai celui-ci, il doit y avoir celui-ci, en AB égale CD, qui est plus bas, sans parler de la target alt, AB égale CD, et on en a un autre en daily, pour moi qui est valide. Donc je vais vous faire la démonstration. Le setup est valide, je dis pas que c'est ce qui va se passer, j'en sais rien, mais le setup est valide à mon sens. On a donc le bot. Donc je prends mon mouvement initial, bot 1. On a un retracement entre 33 et 66% grâce à cette mèche là. Je duplique avec mes targets qui vont bien. Je colle ça sur le top le plus précisément possible. Et je vais avoir besoin, pour que le setup soit respecté, de 3 lower pour un short, 3 lower high. 1, 2, 3. Entrée pour 25, on peut le pré-shot. Et target 1. Avec des targets alternatifs plus bas. Donc tout ça fait que ça fait quand même un paquet de confluences plus bas. Je vous avais dit dans les dernières vidéos que pour moi, ce qu'on fait à chaque fois, et j'espère qu'on le fera encore cette fois-ci, c'est de la structure sous 786 de l'autre côté de cette trendline là, avec pourquoi pas autour de la date dont on vient de parler. Et
ça ferait, voilà, on serait sur des targets ABCD, 786, Institutional Fingerprint, la date qui va bien, bon voilà, la totale. Pour le moment on est toujours bearish en weekly. On n'est pas venu taguer les moyennes mobiles jusqu'ici. Et on a, pour moi c'est pas un signal bullish ça. Alors ça va peut-être être invalidé dommage, j'en sais rien, c'est peut-être un fake out. En fait on est juste venu faire dans ce range là un 38.2, ce qui peut arriver à tout moment. Un retracement de 38.2, ça veut pas dire que la tendance est inversée, c'est juste ça peut être un retest bullish. Donc demain on peut avoir un break à la hausse. Mais pour moi il y a un setup, donc je l'ai pris de short sur BTC. C'est pas super confortable de short ça dans le bas de ce range là, mais je pense qu'on va aller plus bas. Donc je l'ai pris, voilà. Tout simplement. En 4 heures on a du cross bearish. En 4 heures on a cross bearish. Donc on a ce sourire là, le smile, qui est en daily RM top. Je pense que le setup, pour moi il est valide. Voilà, je l'ai pris. Tout ça c'est pour BTC. Alors, qu'est-ce qu'on peut... S&P... Qu'une charte que je regarde très peu, voire jamais. Il y a une étude à faire là-dessus. En baromètre de janvier. Est-ce que c'est celui-ci? 13 janvier. Ouais, ça doit être ça. Alors, je l'ai pas préparé à l'avance, je suis désolé. Touc. De là à là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, est-ce que je vais arriver à vous faire ça rapidement? J'ai simplement besoin de dupliquer les bougies. Est-ce que je vais y arriver? Ouais, je fonctionne en dégradé, je sais pas s'il y a cette fonction là. Non. Non, je pense pas. Non. Dommage. Corde. Ah si c'est ça. Ah, je sais jamais si c'est celle-là ou l'autre. Ouais, ça a l'air d'être ça. Boum. Donc étude du January baromètre. Baromètre 2 janvier. Alors, oula, doucement. Donc, qui a commencé en janvier, bien sûr, qui va se terminer. Bon, par ici. Hop, tac. Et alors, il faudrait que j'arrive. 710. Tac. On est pas mal en fait, comme ça, on est pas mal. Alors, donc en prenant la tendance du premier mois de l'année et en la dupliquant sur le reste de l'année, on a une étude qui est assez solide et qui peut montrer une tendance lourde sur l'année à venir avec, bon a priori pas au jour près, mais avec une tendance en début d'année de dump, ensuite un mouvement haussier, une correction, un pump, et ici on aurait un dump massif et un pump pour la fin de l'année. Donc à voir ce que ça va donner. Le 15 sur cette étude c'est là, donc ça serait le mois de juin. Nous on est encore en juillet, donc
on serait peut-être potentiellement pas loin d'un dump. Voilà ce que je peux vous en dire. Après, la structure en tant que telle, je vois pas de top pour le moment. J'ai un sourire, un smile, ce qui est pas forcément, ce qui est bearish, pas bullish en tout cas, en line chart. Et en daily, je dois avoir, en daily par contre, c'est une autre affaire. J'ai un smile ici. Et un autre smile là. Et un cross bearish des moyennes mobiles. Donc peut-être une correction à venir, je sais pas. Sur le Nasdaq, sur lequel j'ai pris un short sans le savoir. En fait, il est sur hyper liquide sous un autre nom. Et en parcourant les actifs que tu peux trade dessus, je suis tombé sur ça. Et j'ai pris le short, tout simplement parce que M-top, pareil. Le smile, confirmation de la structure, bearish. Donc je pris comme un gros noob. Je suis rentré sur la confirmation avec un stop sur un new high et target de 1. Voilà. Donc c'est bien de regarder à gauche tout le temps, look left. On est venu faire un plus bas ici. Donc là on est venu faire un plus bas, ce qui implique que maintenant on se retrouve dans ce range là. Et bon, si on confirme ce qu'on a fait, ce M-top, c'est assez clair en line chart. Je vois pas pourquoi on ne retournerait pas dans le bas du range. Candle body high and low for trade location. Ça va être la reload zone. Ouais, alors moi ma target est quand même plus bas, c'est vrai. Mais est-ce que c'est ça? Avec plus d'historique, on voit que bon, on peut aller plus bas sans aucun problème. Genre en prenant même ce low ici, on voit un peu où on en est actuellement. Vous voyez, la zone est beaucoup plus basse. 38.2, on est là quoi. Donc 38.2, c'est comme je vous l'ai dit, c'est même si on retaque 38.2, ça reste bullish. Le marché peut tout le temps faire un 38.2 sans problème quoi. Même quand il est bullish. Donc 2-1, ma target, 2-1, je vous ai dit, candle body low for trade location. Et finalement sur ce range là, qui date justement de avril 2025, on doit être sur un 50% quoi, un truc comme ça. Boum. Donc ouais, ça fait pas mal de confluence. À voir ce que ça va donner. Je vous avais parlé de AMD également. Bien content. Alors tombé dessus un peu par hasard, cette structure là en daily, avec de la div massive, MACD, RSI, moins de volume également, donc pris le short sur hyper liquide. En fait, sinon je l'aurais jamais pris parce que c'est juste parce qu'il est dispo sur hyper liquide. 2-1 et 4-1. Ça, c'est mes deux positions principales actuellement. 2-1 et 4-1. Je sais pas si on va y aller. Et je réfléchis encore à savoir quand est-ce que je vais mettre mon stop à 0 à l'entrée. Est-ce que je le mets quand on vient au 50% du premier trade, sachant que je me ferai sortir sur un hotesse bullish, ou est-ce que j'attends que, si on y va, le 2-1 passe pour être risk free et passer le reste, le deuxième top, le stop restant à l'entrée, stop to scratch, à voir, je sais pas encore. Mais en voyant, alors c'est quoi, j'ai pas les noms en tête,
Samsung, c'est pas mal, hein. Alors, ça retrace bien. Il y a V1 M-Top Daily. L'autre c'est quoi? J'ai pas les noms. Non, Nike, c'est pas Nike. NB, je sais plus. Je sais plus. J'avais pris ça aussi, mais une toute petite position. Je me suis payé là-dessus. Il est sur Hyperliquid normalement. Parce que je vais le trouver. Alors c'est de l'intelligence artificielle. Pris le M-Top. Fraîchement listé. Pris le M-Top. Payé à 2,1. Il m'en reste un 4,1. Et en fait, il y a de la place plus bas quoi. Et des rames aussi. J'avais pris le M-Top. Position malheureusement trop petite. M-Top. En daily c'est pas très clean. En tout cas, j'ai pris le M-Top. Peut-être en 4 heures. Payé à 2,1. Alors j'arrive pas à retrouver l'histoire complet là-dessus, il me semblait qu'il y avait plus d'historique mais j'ai pas réussi à retrouver. Bon bref. Donc on a parlé d'AMD, je voulais vous montrer les autres. Ouais, j'ai pas retrouvé. C'est pas grave. Bon, vous devez les connaître, de toute façon ils doivent avoir la même tête. Alors un autre bail que j'ai trouvé intéressant, l'alarme s'est déclenchée. On fait dans le sale, sur Dassault. Allez, on prend sur Angela par exemple. Touc, doit être dans la reload zone. Ouais. Possible d'en prendre. Ouais, j'aime bien ce lot là, mais bon. C'est possible de prendre celui-là par exemple. Dans la reload zone. Le double bottom. Pour moi c'est un bail, confirmation sur indicateur. Donc à vous de voir. Je vais pas en prendre, mais bon en tout cas la charte est plutôt jolie. Alors ils font les logiciels je crois. C'est pas le même Dassault. Ceux-là ils font les logiciels il me semble. Il y a de la news, ils vont acheter une autre boîte je crois. Ça, j'ai vu ça aussi qui est sympa. FISV. Alors en weekly c'est pas ouf, mais en daily j'ai un double bottom. Donc il y a peut-être un trade à voir, joli gap ici, à voir où ça peut se choper ce truc là. Charte phénoménale. Hein. Je sais pas ce que. Alors je vous dis, il me semble qu'ils font l'intelligence artificielle, mais peut-être que ils se sont reconvertis. C'est up on hill machin quoi. Ça, qu'est-ce que j'ai vu? Alors de la tease. Je crois que ils font de l'alcool. Ce qui marche assez bien quand le reste dégringole. C'est un peu un refuge. Pareil, on a un double bottom là-dessus. Bon, il y a du gap, c'est un peu sale, mais bon, t'es à 30, 60, on peut aller à 60, je pense, sans problème, quoi. À voir. Bon, alors est-ce qu'on corrige plus bas, j'en sais rien. Ça, je vous en ai parlé. Heinz, je vous en ai parlé la dernière fois. On est longue. Bonne performance aujourd'hui. Bon, bah là, il n'y a rien à faire. J'ai vu qu'il y avait des gaps ici. Donc, généralement, quand on a des gaps comme ça, ça veut dire que ça va être filled. Et pour être rempli, il faut pas simplement venir mécher comme ça. Il faut une close dedans. Et bon, bah, c'est ce qu'on a eu fait là, quoi. Donc, ça suit son cours. Target x2, donc 48. Et on était. Ouais, on est là, quoi. Voilà. Quoi d'autre? C'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Donc short BTC, short Nasdaq, short AMD. J'avais des longues sur les alts qui ont pété en daily. Boum. Alors ça, je sais plus, j'ai dû rentrer par là. Peut-être que c'était plus propre en 4 heures. Ouais, il y avait de la structure bullish. Stop to no loss.
Donc je me suis fait sortir. J'ai encore un long sur pump. Rentrer ici. Je sais pas si ça va tenir, hein, pas sûr, ça m'étonnerait franchement vu mes convictions sur le reste, on verra. Il y a quelques cheaters qui pètent, généralement ça veut dire que c'est plutôt la fin du move. Quand il y a des cheaters qui sont en vert et que tout le reste dump. Mais bon, c'est toujours bullish là, a priori pour le moment. Smile potentiel à voir, je sais pas ce que ça va donner. ENS, mais là je suis sorti à 2-1. Donc je me suis fait sortir à l'entrée en fait. Là j'ai dû vendre ici à 2-1. On est venu tag l'entrée du double bottom, donc je me suis fait sortir. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Et là puis maintenant on a un smile. Donc ça c'est pas bon signe quoi, il faut attendre qu'on refasse de la structure, etc. etc. De toute façon si je regarde ces trucs là versus BTC, alors déjà ce que j'aime pas c'est cette mèche là. Wicks and tails like to be retested. Donc pour moi déjà ça m'étonnerait pas qu'on vienne là. Et puis j'ai rien weekly quoi, j'ai pas de bottom, j'ai rien quoi. Bon prochain cycle je toucherai le moins possible aux alts. Voilà. Bon, et ben écoutez, à la prochaine, portez-vous bien. Ciao.